De l'autre côté de l'océan, au Moyen-Orient, se trouve la nation d'Israël. Cette nation a une superficie à peu près équivalente à celle du New Jersey. Pourtant, elle a joué et continuera de jouer un rôle important dans l'histoire du monde. Tout au long de la Bible, les Israélites sont désignés comme le peuple élu de Dieu. Si vous êtes nouveau dans la foi, ou même si vous ne l'êtes pas, vous vous demandez peut-être pourquoi Dieu a choisi Israël comme son peuple élu. Qu'est-ce qui rend Israël si spécial et différent des autres nations? Cette expression pourrait laisser penser que Dieu a examiné toutes les nations de la terre et a dit « C'est celle-là que je choisirai ». Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé, mais le fait qu'il soit désigné comme le peuple élu de Dieu vous oblige à vous poser la question « Pourquoi Dieu a-t-il choisi Israël comme son peuple élu ?» J'espère que les raisons que je vais partager avec vous vous aideront à mieux comprendre cela. Premièrement, Dieu n'a pas choisi une nation. Il a choisi un homme. Très souvent, lorsque vous pensez à Israël, vous pensez à un peuple, ce qu'ils sont aujourd'hui, mais ce n'est pas ce qu'ils ont toujours été. Lorsque vous lisez le livre de la Genèse, vous remarquerez qu'il n'y a pas de nation d'Israël. C'est parce qu'elle n'existait pas. Pendant un instant, je veux que vous considériez non pas une nation, mais un homme. Le début de la promesse de Dieu à cette nation n'a pas commencé lorsqu'elle est devenue une nation. Tout a commencé avec un seul homme, Abraham. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. D'après cette promesse, vous voyez que Dieu n'a pas choisi une nation. Il a choisi un homme et a construit une nation à partir de cet homme. La raison pour laquelle je souligne ce point, c'est que Dieu n'a pas choisi Israël au hasard. Il a fait d'Israël une grande nation. Et en faisant cela, Dieu accomplissait une promesse qu'il avait faite à Abraham. Cela ne rend pas Israël plus spécial. Cela rend Dieu plus spécial, car il tient ses promesses. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, et, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Genèse, chapitre 13, versets 14 et 15. Deuxièmement, Dieu avait besoin d'un groupe qui représenterait son caractère sur la terre. L'une des raisons pour lesquelles Dieu a choisi Israël comme son peuple élu est qu'il avait besoin de quelqu'un pour défendre ses normes sur la terre. L'un des desseins de Dieu pour Israël était qu'il soit un peuple qui lui obéirait et garderait ses alliances. En faisant cela, ils seraient les représentants de Dieu sur la terre. Israël serait un modèle de la façon de vivre de Dieu pour les nations qui l'entourent. Si vous examinez l'alliance qui a été conclue, il s'agissait d'une alliance conditionnelle. S'ils décidaient d'abandonner les lois de Dieu et de marcher dans la désobéissance, ce qu'ils faisaient souvent, ils perdraient nombre des bénédictions et des privilèges que Dieu leur offrait. Cependant, l'objectif restait que le désir de Dieu était que cette nation soit une nation sainte, mise à part pour son dessein. Troisièmement, Dieu avait besoin que le Christ vienne à travers une lignée et accomplisse la prophétie de la Genèse. Le dernier point pour répondre à la question de savoir pourquoi Dieu a choisi Israël, et sans aucun doute le but le plus important de la nation d'Israël, est que Dieu mettait en place la lignée par laquelle Jésus allait venir. C'est vraiment le cœur de la raison pour laquelle Dieu a choisi Israël comme son peuple élu. La venue de Jésus a accompli une promesse majeure que Dieu avait faite à Abraham, à savoir que toutes les personnes vivant sur cette planète, qui y vivront ou qui y ont vécu, peuvent en bénéficier, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse chapitre 12, verset 3.
Comment est-il possible qu'une petite nation guère plus grande que le New Jersey puisse bénir tous les peuples de la terre? Cette raison est que, de la lignée d'Abraham, nous arrivons au Messie, Jésus. C'est en Jésus que cette promesse s'accomplit. C'est grâce à Jésus que l'offre du salut s'adresse à chaque personne et à tous les peuples de la terre. Si vous allez jusqu'au livre de l'Apocalypse, il y a une scène où Jean voit des gens rassemblés autour du trône. Remarquez ce que Jean dit après cela. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Lorsque Dieu a appelé Abraham dans la Genèse, chapitre 12, il avait en tête l'Apocalypse, chapitre 12. Il n'avait pas seulement une nation en tête, il avait toutes les nations du monde en tête. Il a choisi Abraham, a construit une nation à partir de lui, ce qui nous amène à Jésus. En Jésus, nous voyons l'accomplissement de cette promesse dans la Genèse et nous comprenons le résultat de cette promesse dans l'Apocalypse. Notez que des gens de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les langues et de tous les peuples se rassembleront un jour autour du trône pour adorer l'agneau. On peut dire sans risque que c'est un exemple de toutes les familles de la terre qui sont bénies par la postérité d'Abraham. Heureusement, la promesse de Dieu ne s'est pas arrêtée à la nation d'Israël. Sa fidélité à tenir sa parole n'est pas seulement vraie pour Israël, elle est vraie pour vous. Si vous avez mis votre confiance en Christ comme sauveur, alors vous êtes maintenant la possession spéciale de Dieu. Vous avez été appelés des ténèbres et Dieu vous a sauvés pour que vous puissiez être une lumière qui oriente les gens vers Jésus. Comme Israël, nous n'étions autrefois pas un peuple, mais maintenant nous sommes le peuple de Dieu. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.